Comment mesurer la pression artérielle de façon optimale en 5 étapes? Est-ce que vous savez quel est le principal risque modifiable de mortalité dans le monde? C'est une élévation de la pression artérielle. L'hypertension artérielle est le risque modifiable numéro 1 qui entraîne la mortalité la plus élevée pour des maladies cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. La bonne nouvelle est que c'est une condition réversible. Imaginez un instant le nombre de vies qui pourraient être sauvées si les gens savaient qu'ils font de l'hypertension artérielle et qu'ils recevaient un traitement pour diminuer la pression. C'est pourquoi il faut absolument mesurer la pression artérielle de façon adéquate. Nous avons besoin de mesurer la pression artérielle correctement de façon à pouvoir faire confiance que les résultats obtenus sont valides. Si la mesure de la pression artérielle n'est pas réalisée correctement, des résultats inadéquats et non valides pourraient être obtenus. Des résultats invalides n'aident personne. De tels résultats peuvent entraîner des décisions inadéquates. Cela peut faire en sorte que l'on n'identifie pas des personnes qui sont réellement atteintes d'hypertension artérielle et ont besoin de traitement, alors que d'autres pourraient recevoir des traitements qui ne sont pas nécessaires ou encore recevoir des doses trop importantes. Malheureusement, cela se produit trop souvent. Beaucoup de gens mesurent la pression artérielle de façon inadéquate et cela peut causer jusqu'à 50% de valeurs qui sont identifiées comme normales alors qu'elles ne le sont pas, ou encore identifier des personnes comme étant hypertendues alors qu'elles ne le sont pas. Mesurer la pression artérielle correctement peut nous donner confiance et nous permettre d'aider un très grand nombre de personnes. Apprenons ensemble comment mesurer la pression artérielle correctement. Première étape, sélectionner un appareil oscillométrique entièrement automatique. La première étape dans la mesure de la pression artérielle est la sélection d'un sphygmomanomètre oscillométrique semi-automatique validé ou idéalement entièrement automatique. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur la façon de sélectionner un appareil validé en visitant le site Internet suivant. Les experts dans le domaine recommandent l'utilisation de sphygmomanomètres oscillométriques automatiques pour la mesure de la pression artérielle chaque fois que c'est possible. Ces appareils doivent avoir été validés de façon indépendante. Ils doivent être équipés d'un brassard pour la partie supérieure du bras. Avec un appareil semi-automatique, vous devez presser la poire connectée au brassard. Le dispositif assurera le dégonflement du brassard et la lecture de la pression artérielle. Ces appareils doivent être achetés avec plusieurs tailles de brassard. Les sphygmomanomètres entièrement automatiques sont plus faciles à utiliser et, contrairement aux dispositifs semi-automatiques, ils sont autogonflants. Certains disposent également d'un brassard rigide qui tient compte des différentes circonférences de bras. Cependant, ces appareils sont plus coûteux. D'autres appareils oscillométriques automatiques permettent également de prendre plusieurs mesures successives et d'en faire la moyenne. Ces appareils sont recommandés s'ils sont validés, mais ils sont également plus onéreux. Deuxième étape, sélectionner le bon brassard. L'étape suivante consiste à choisir la taille de brassard appropriée pour la personne dépistée. La plupart des brassards viennent dans les tailles petites, moyennes et grandes. Sélectionnez le format que vous jugez être le plus approprié. Il y a des marques sur chaque brassard pour vous guider. Au moment d'enrouler un brassard autour du bras d'une personne, si le bord extérieur dépasse les marques, vous avez un brassard de la mauvaise taille. Si le bras d'une personne semble se situer entre deux tailles de brassard, utilisez le brassard le plus grand. Troisième étape, préparer la personne. L'étape suivante consiste à s'assurer que la personne est bien préparée pour la mesure de sa pression artérielle.
Mais attention, parfois les gens se présentent pour un dépistage alors qu'ils souffrent de douleurs, d'anxiété ou de stress. La douleur, l'anxiété ou le stress élèvent la pression artérielle. Si les lectures de pression artérielle sont jugées élevées, le dépistage de l'hypertension doit être répété plus tard, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence hypertensive. La personne ne doit pas fumer avant la mesure de la pression artérielle. La pression artérielle augmente pour un court laps de temps après avoir fumé, chiqué du tabac ou consommé des aliments ou des boissons contenant de la caféine, comme le café ou le thé. La pression artérielle diminue ensuite, habituellement, environ 30 minutes après la consommation de caféine. Avant la mesure de la pression artérielle, la personne doit se reposer confortablement en position assise pendant 5 minutes et ce, sans parler. La personne qui réalise la mesure ne devrait pas parler non plus. La personne doit être dans un environnement dont la température est confortable, donc ni trop chaude, ni trop froide, ni trop stimulante. La personne doit être assise et avoir le dos supporté. Le bras doit être dénudé ou recouvert d'une manche très mince et soutenu avec le milieu du brassard au niveau du cœur. Le creux du coude doit être aligné avec le bas du cœur, appelé apex, avec le centre du brassard en ligne avec le milieu du cœur. Si le bras est trop bas, utilisez un coussin ou un oreiller pour soutenir le bras sur la table afin de vous assurer que le bras est à la hauteur du cœur. Par ailleurs, si le bras est trop haut, il sera peut-être nécessaire de placer un coussin sur la chaise afin que la personne soit assise plus haut. Les jambes ne doivent pas être croisées. Les 2 pieds devraient se trouver au sol. La personne peut être positionnée sur le côté de la table afin de s'assurer de la meilleure position. Si le dos et le bras ne sont pas soutenus correctement, si le bras est trop bas ou les jambes sont croisées, la pression artérielle mesurée sera plus élevée et vous obtiendrez des résultats non valides. Mesurez la pression artérielle sur un bras dénudé ou au travers d'une manche très mince. Placez le brassard sur le bras avec le marquage à l'intérieur du bras le long de l'artère brachiale, puis enroulez le brassard. Le brassard ne doit être ni trop serré ni trop lâche. Vous devriez être capable d'insérer un doigt ou deux confortablement sous le brassard. Soutenir le bras afin que le milieu du brassard se trouve à la hauteur du cœur. 4e étape, mesure de la pression artérielle. Vous êtes maintenant prêt à mesurer la pression artérielle de la personne. Si vous utilisez un appareil automatique, mettez l'appareil en marche, appuyez sur le bouton et attendez que les résultats de la mesure soient visibles. Si vous utilisez un appareil semi-automatique, gonflez rapidement le brassard avec la poire en veillant à gonfler au-delà du niveau où vous ne pouvez plus sentir le pouls. Le pouls peut être ressenti juste en dessous du pouce, dans l'artère radiale, qui est un embranchement de l'artère brachiale. Lorsque le brassard se gonflera au-dessus de la pression de l'artère brachiale, vous allez perdre le pouls. Lorsque celui-ci disparaît, vous pouvez cesser de gonfler. La personne doit rester tranquillement assise pendant que la lecture est en cours. Il ne faut pas parler durant la mesure. Notez les résultats obtenus. S'il s'agit de la toute première fois que la personne fait mesurer sa pression artérielle, mesurez également la pression dans l'autre bras. Inscrivez également le résultat de la mesure obtenue dans l'autre bras. La mesure de la pression artérielle devrait être réalisée dans les 2 bras à au moins une reprise, et si un bras présente une pression artérielle plus élevée, c'est ce bras qui devrait être utilisé pour les mesures subséquentes, ainsi que pour l'interprétation. Une fois que vous avez identifié le bras dans lequel la pression artérielle est la plus élevée, attendez 1 minute, puis prenez une 2e mesure pour ce même bras et notez le résultat. Ensuite, attendez une autre minute, puis prenez une 3e lecture et notez le résultat.
N'oubliez pas d'écrire tous vos résultats afin de ne pas les oublier. Au total, lors de la première visite, vous aurez mesuré la pression artérielle de la personne 4 fois. Une fois dans chaque bras et 3 fois sur le bras avec les valeurs les plus élevées. Tout le monde devrait avoir leur pression artérielle mesurée correctement de la façon proposée ici. Toutefois, il y a une exception importante. Chez les personnes qui ont un rythme cardiaque très irrégulier, comme dans la fibrillation auriculaire, il est souvent difficile de réaliser la mesure ainsi. Les personnes qui ont de la fibrillation auriculaire sont une exception importante et ils nécessiteront des mesures supplémentaires. Quelquefois, il sera également nécessaire de mesurer leur pression artérielle à l'aide de la méthode auscultatoire en plus de l'appareil oscillométrique. 5e étape, enregistrement des résultats. Maintenant que vous avez terminé la mesure de la pression artérielle du patient, assurez-vous d'écrire toutes les informations que vous avez recueillies. Notez la pression artérielle. Au moins 2 mesures doivent être prises sur le même bras, avec la personne dans la même position. Une moyenne devrait être calculée à partir de ces 2 résultats. Si la première mesure est vraiment plus haute, celle-ci devrait être éliminée et c'est la moyenne entre les 2 et 3e mesures qui devrait être retenue. Notez le bras utilisé, la taille de brassard et la fréquence cardiaque. Notez la date, l'âge, le sexe et l'utilisation de médicaments antihypertenseurs. Maintenant que vous avez examiné cette vidéo, résumons les étapes d'une mesure optimale de la pression artérielle. Dépistage de l'hypertension. 5 étapes pour mesurer la pression artérielle de façon optimale. Étape 1. Sélectionnez un appareil oscillométrique automatique validé. Rendez-vous sur ce site Internet pour trouver les appareils qui répondent aux standards internationaux de validation. Étape 2. Sélectionnez la taille de brassard appropriée. La plupart du temps, vous choisirez entre des brassards de taille petite, moyenne ou large. Quand vous enroulez le brassard autour du bras, vous devez utiliser les marques présentes sur le brassard pour vous aider à décider si le brassard est bien ajusté. Étape 3. Préparation de la personne pour la mesure de la pression artérielle. Prendre en compte les personnes qui sont anxieuses, stressées ou qui ressentent de la douleur, puisque leur pression artérielle sera faussement élevée. Vous devrez mesurer leur pression artérielle à un moment plus opportun. La personne ne doit pas fumer avant la mesure de la pression artérielle. Elle doit être assise dans un environnement dont la température est confortable. Son dos doit être soutenu et ses jambes ne doivent pas être croisées. Les pieds seront à plat sur le sol. Le bras doit être dénudé et soutenu avec le brassard au niveau du cœur. Le marquage de l'artère sur le brassard doit être placé à l'intérieur du bras en alignement avec l'artère brachiale. Le brassard doit être enroulé de sorte qu'il ne soit ni trop serré ni trop lâche, mais juste avec assez d'espace pour glisser confortablement 2 doigts en dessous. Étape 4. Mesure de la pression artérielle. La personne ne devrait pas parler pendant que sa pression artérielle est mesurée et c'est également vrai pour la personne qui réalise la mesure. Sur les dispositifs semi-automatiques, vous devrez gonfler le brassard en pressant la poire. Arrêtez de gonfler lorsque vous ne pouvez plus sentir le pouls. N'oubliez pas que vous aurez idéalement besoin de prendre un total de 4 mesures, une dans chaque bras et 3 dans le bras avec les pressions les plus élevées. Assurez-vous d'inscrire les mesures à chaque fois, de sorte que vous ne les oubliez pas. Étape 5. Enregistrez vos résultats. Notez la valeur moyenne sur la base des 2e et 3e mesures dans le bras avec les lectures les plus élevées. Notez le bras, la taille du brassard utilisé, la fréquence cardiaque, l'âge, le sexe et l'utilisation de médicaments antihypertenseurs. Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à mesurer la pression artérielle d'une personne.